Salomon S-Lab Sense 8. Alors là, on a une vraie bombe qui se présente sous vos yeux. Mais avant de vous présenter la chaussure, j'aimerais remercier le site Top4Running qui m'a permis de tester cette chaussure S-Lab de chez Salomon. Et donc, vous pourrez retrouver un lien dans la description pour retrouver cette chaussure et bien d'autres. Et ils sont souvent avantageux en termes de tarifs par rapport à d'autres sites internet que vous pouvez trouver. Donc n'hésitez pas à aller checker sur leur site, lien dans la description. C'est parti pour la présentation de la chaussure Salomon S-Lab Sense 8. Top, c'est parti. Alors cette chaussure elle est destinée aux gens qui veulent aller vite, voire même très vite sur des sentiers qui vont être techniques mais pas très boueux et sur des distances plutôt courtes. Si vous voulez acheter cette chaussure là, il faut que vous ayez déjà une technique de course qui soit quand même déjà assez bonne parce que personnellement la première fois que je les ai mises sur 12 km en essayant d'aller un petit peu vite quand même parce qu'elle est destinée à ça quand même cette chaussure. Et bien le lendemain j'avais les mollets complètement en vrac parce que c'est une chaussure qui est vraiment exigeante musculairement. On a un drop de 4 mm avec 23 mm à l'arrière, 19 à l'avant pour la semelle qui est en EVA, donc la fameuse semelle de chez Salomon avec l'externe qui est en contagrip, c'est du classique chez Salomon. Vous avez aussi le petit film ici qui est protecteur, qui empêche que les cailloux tranchants, enfin pointus, vous rentrent dans le pied et puis vous provoquent des douleurs au niveau de la voûte plantaire. Alors en termes de nouveautés sur la chaussure par rapport à la Salomon S-Lab Sense 7, vous avez ici un petit chausson qui va empêcher les détritus, les débris de rentrer et accentuer le maintien du pied. Bon ça, cet argument-là, j'y crois un petit peu moyen. Moi je trouve surtout un intérêt pour éviter que les objets rentrent. Alors ça c'est la Salomon S-Lab Sense 7, celle de ma femme, qui est un petit peu usée, je vous l'accorde, mais on n'avait pas ce chausson qui était là avant. Et on avait aussi sur l'avant du pied une semelle, enfin une languette qui était un petit peu différente pour ranger le lacet, parce que maintenant vous avez le nouveau système de chez Salomon avec la toute petite poche ici qui se retrouve maintenant sur tous les modèles les plus récents de chez Salomon, la toute petite poche pour ranger le système Quick Lace. Alors moi le Quick Lace, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, moi j'aime bien, je trouve ça pratique, c'est rapide, ça fait un serrage homogène. Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt efficace et ça me maintient plutôt bien le pied. Donc voilà, alors c'est un petit peu compliqué à rentrer dans la petite poche, mais une fois que c'est dedans, ça ne bouge plus. Le mesh, vous avez le même mesh qui est sur les Salomon S-Lab Ultra 3 que j'ai et que j'ai usé. J'ai pris, elles ont pris au moins plus de 500 km, là elles ont fait 5 Ultra avec moi. Et le mesh n'a toujours pas bougé, donc j'imagine que ce mesh là sur la Sense 8 ne va pas bouger non plus. Du moins, c'est l'intuition que j'en ai. On a ici sur les côtés une petite mousse ici de chaque côté qui est destinée là aussi à accentuer le maintien du pied. Bon ça, moi j'y crois moyen, c'est pas une petite mousse qui va maintenir votre pied en cas de vrille de la cheville. Voilà, moi je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne proprioception, avoir une cheville qui est bien renforcée, plutôt que de compter sur des petites mousses comme ça qui vont maintenir votre pied. Maintenant, ça peut aussi avoir un intérêt si jamais vous avez un impact, un caillou, quelque chose qui vient taper sur le côté de votre pied, même si c'est pas là, sur cette zone-là du pied qu'on a souvent des chocs.
Mais bon, voilà, personnellement, ça m'a pas gêné. Je m'étais même pas rendu compte au premier abord, au premier regard de cette petite mousse-là. C'est en examinant un peu de plus près la chaussure que je m'étais rendu compte de cette petite mousse. Voilà, donc pour moi, accentuage du confort, peut-être, mais pas en termes de maintien, ça j'y crois pas. Par contre, vous avez ici pas du tout de protection de l'avant-pied. Si vous tapez dans un rocher, il n'y a pas de pare-pierre. Là, voilà, faut être très exigeant. Par contre, comme le fit est très précis et très fin, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors il y a des gens qui aiment bien les chaussures larges, comme avec une toe box large. Personnellement, je suis pas fan de ces chaussures-là. J'aime bien quand c'est bien précis à l'avant, comme ça me permet de poser le pied exactement là où je veux. Et donc d'être précis et du coup de ne pas avoir de risque de taper dans des pierres, même si ça peut toujours arriver hein, en trail. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un caillou qui traverse la route et qu'on tape dedans. Voilà, donc le mesh très respirant parce qu'on voit même à travers, hein, c'est une chaussure qui pèse 195 grammes en taille 42, donc c'est vraiment très léger. Par contre, du coup, l'inconvénient de cette chaussure, ça va sûrement être quand on a très peu comme ça de technologie et de moyens de renfort de la chaussure, ça va sûrement être la durée de vie. Alors, si vous achetez cette chaussure, moi je vous recommande de l'utiliser vraiment que sur les séances que vous voulez vraiment envoyer et voire même uniquement si vous pouvez sur vos compétitions de trail court. Donc, personnellement, je ne l'utiliserai pas sur des trails de plus de 20 km parce que sinon, ce serait trop exigeant pour moi. Même si certaines personnes pourront aller jusqu'à 50 en ayant une technique de pied, un mollet qui soit bien renforcé, un talon d'Achille qui soit bien solide, vous pourrez aller sur des distances plus longues. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai terminé avec cette chaussure. Juste un point au niveau de l'accroche. Donc la semelle est très performante sur des terrains qui vont pas être humides. Si vous devez aller dans la boue, c'est pas une chaussure qui sera adaptée. Par contre sur terrain sec, moi je trouve que ça fait le job, ça fait le boulot, c'est efficace, ça tient bien, les crampons sont pas bien gros, hein, vous voyez. Et donc voilà pour cette chaussure Salomon S-Lab Send Suite. Encore merci à Top4Running de m'avoir envoyé cette chaussure pour vous la présenter dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des retours à faire vous aussi sur cette chaussure, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça, c'est votre espace. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous invite à poursuivre avec cette vidéo.